Bonsoir à tous, chers auditeurs, auditrices. Donc aujourd'hui on a le plaisir, donc c'est une émission assez spéciale puisqu'on a le plaisir pour les 6 ans de la radio donc d'accueillir monsieur le maire, donc Max Roustan, maire d'Alès. Donc bonjour monsieur le maire, comment allez-vous? Bonsoir, très bien, tout va très bien et très heureux d'être parmi vous ce soir. Pour vous dire en commençant que j'ai failli être des vôtres, mais à l'époque le bizutage était trop dur. Ce qui fait que j'ai changé d'établissement. Je savais pas on en reparlera si vous voulez. On aura tout le temps d'en parler. Ouais. Donc déjà merci d'avoir accepté l'invitation, parce que c'est vrai que vous avez un emploi du temps quand même chargé. On a eu la chance de pouvoir vous avoir en plus pile poil pour la journée Ding Dong, donc pour les 6 ans, donc c'est une belle opportunité finalement. Puisque voilà, ça fait 6 ans que la radio existe, d'où votre venue aujourd'hui, c'est la petite fête un peu. Donc pour les auditeurs donc, qui ne vous connaîtraient pas, à mon avis il n'y en a pas beaucoup, mais on ne sait jamais. Donc vous vous appelez Max Roustan, êtes né en 44 à Saint-Julien-les-Rosiers, si je ne me trompe pas, et donc être maire d'Alès depuis 1995, c'est ça? 15. 1995, ouais. Donc ça fait, si on remonte, ça fait combien Mathias d'années là? 22. Il est ingénieur. Bientôt 23. Première fois élu en 89 comme premier adjoint. Alors depuis 89, adjoint à l'urbanisme et aux travaux. Ah non, vous étiez déjà dans le... Ouais. Ok. Ça fait longtemps. Donc on voulait savoir, donc avant de devenir maire, vous étiez apiculteur, c'est bien ça? Bah écoutez, avant j'ai beaucoup fait de choses. D'abord j'étais enseignant, hein. J'étais enseignant pendant 28 ans dans l'enseignement lycée technique. J'avais en seconde profession, j'étais apiculteur avec 1200 ruches, avec mon frère, donc on faisait ça en commun avec le frangin. Pendant plus de 20 ans, donc, qui m'a permis aussi de financer mes campagnes électorales, parce que les campagnes électorales, il faut peu d'argent pour les faire, et même quand on est jeune. Et donc voilà, rapidement, effectivement, apiculteur, enseignant, et après j'ai tout abandonné, effectivement, lorsque j'ai été élu, parce que le commerce et la politique, vous savez, c'est dangereux. Du coup, pourquoi vous avez voulu devenir maire ou rentrer dans la politique? Oh, c'est une longue histoire. Je crois que là, il faudrait plus de 3 heures pour en parler. Je vais aller rapidement, si vous voulez. Dès l'âge de 17 ans, bon, j'étais un peu mobilisé. Mes parents étaient propriétaires d'une propriété sur Saint-Julien-les-Rosiers. On a eu des difficultés à l'époque avec la municipalité d'époque, comme on était propriétaire évidemment. Et ça m'a permis de partir évidemment. C'était les premiers plans d'occupation des sols qui se créaient dans la législation de l'urbanisme. Et j'ai monté un comité départemental de défense des propriétaires, etc. Bon, voilà. Et à partir de là, donc réunion publique. Après, au bout de 3-4 ans, on s'est aperçu que le seul combat à mener, c'était de prendre la direction de la mairie, évidemment, pour avoir la bonne plume. Et de fil en aiguille, on est arrivé, bon, effectivement, à la ville d'Alès. Est-ce que vos conseillers, vos personnes qui ont commencé avec vous sont toujours auprès de vous aujourd'hui, ou vous avez changé un peu d'équipe, changé d'encadrement? Écoutez, non. Quand je suis arrivé à la mairie d'Alès en 95, je crois que j'ai conservé tous les fonctionnaires territoriaux qu'il y avait. Hein. C'est ce qui a fait un peu ma force d'ailleurs. Le discours a été simple. Vous savez, j'ai été élu sur un projet, comme tous les maires, et j'ai demandé à tous les gars, est-ce que vous adaptez mon projet, est-ce que vous l'exécutez? Bon, tout le monde était d'accord. Et à partir de là, donc, on a mené le projet ensemble, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, donc les choses ont bien tourné. Quant aux élus, effectivement, à chaque mandat, le vieillissant étant, les choses changeant aussi, quelques élus sont partis volontairement, et d'autres on a remplacé parce que bon, ça ne convenait plus à la situation de la ville, quoi. Hein. Donc, alors, toujours dans l'amitié, dans la fidélité, dans la bonne humeur. Ah bah c'est le principal alors. donc vous avez finalement, si on fait une petite rétrospective un petit peu, vous avez une carrière bien remplie, donc entre maire, conseiller régional, président d'Alès Agglomération, poste de député, de sénateur. Mais donc on a pu apprendre récemment que vous aviez dû renoncer à votre poste de sénateur, notamment à cause donc la loi de cumulation des mandats. Est-ce que vous avez donc privilégié l'aspect proche et local? C'est vraiment votre écoutez, je crois que en politique, l'honnêteté est une des premières choses, je crois qu'il faut voir. C'est pour ça que j'ai un peu de durée politiquement. Hein. Je m'étais engagé auprès des Alésiens pour me faire élire en tant que maire. Engagé sur un projet, sur un programme. Ce programme n'est pas terminé. Je crois que ça serait été trahir les Alésiens qui ont voté pour moi que de choisir la plénitude de sénateur, évidemment, et la tranquillité, parce que vous savez que le maire, c'est pas quelque chose de tranquille. Ouais. On le choisit parce qu'on aime le monde, parce qu'on aime être dans ce milieu-là, mais c'est quelque chose de très difficile et très prégnant, alors que sénateur, c'est quand même beaucoup plus cool. Mais j'ai fait le choix, quand même, malgré tous les conseils qu'on a pu me donner, de rester maire. Je crois que c'était le choix de la confiance avec les Alliés qui m'ont fait, et avec l'honnêteté que je leur devais.
D'accord. Et cette loi, comment vous apprenez sur place? Est-ce que vous pensez que avoir les deux postes, c'est possible d'aller les deux? C'est la plus grosse connerie qu'on ait pu inventer en politique, supprimer le cumul des mandats. Un maire est excellent dans un cumul de mandats avec maire et conseiller général, départementaux, avec maire régional et avec maire député ou sénateur. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit que lorsqu'on a des gros projets sur une collectivité, effectivement, si on n'a pas d'appui et des relais extérieurs, on n'y arrive pas. Je crois que c'est une idiotie, comme le cumul des mandats d'ailleurs. C'est un déni de démocratie à mon point de vue. Le cumul des mandats, c'est aux administrés, aux électeurs à vous le donner ou l'enlever. Vous savez, à 8h01, quand on n'est pas content de vous, il n'y a pas de chômage, il n'y a rien. Vous êtes dégagé à 8h01. Donc je ne comprends pas d'ailleurs qu'on arrive à ces cumuls de mandats, toutes ces histoires-là, qui font que les bobos parisiens nous emmerdent de la vie en permanence. Vous êtes bien de votre ville d'Alès en tout cas, c'est principal. C'est calme. Et du coup, on avait d'autres questions par rapport à la vie de notre école. Donc vous connaissiez déjà notre école, vous y êtes déjà allé, donc l'école des mines d'Alès. Mais donc je ne sais pas si vous le savez, mais donc là, en fait, les 6 ans de la radio, il nous pouvait savoir si vous étiez déjà passé à la radio, si vous aviez déjà vu les locaux ou pas du tout. Non, alors pour l'école, je peux revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure en plaisantant. L'école des mines de l'époque était d'abord dans Alès, dans la ville d'Alès. L'établissement était sur Alès, là où il y a la maison des associations aujourd'hui. Et il y a une cour, donc je suis rentré dans la cour effectivement pour aller m'inscrire, comme tout le monde. Hein. Et je voyais sortir des élèves avec la banane au milieu, rasée, à tomber. Et me dire, il y a 6 mois de stage à faire d'entrée. Donc à l'époque, on courait un peu les filles, évidemment, et le crâne rasé et 6 mois internes, c'était pas évident. J'ai dit à mes parents, c'est pas pour moi, on change d'école. Donc sinon, je serais été des vôtres. Donc l'école des mines a toujours été quand même sur Alès, évidemment, Alès, une institution qui est irremplaçable, d'abord pour son développement. Je crois qu'elle l'a prouvé par tout ce qu'elle peut faire et apporter comme service à l'industrie. Ville d'Alès est industrielle, donc par définition, on a vraiment besoin. C'est pour ça qu'on est partenaire dans tous les domaines avec l'école des mines, en remerciant aussi, entre parenthèses, les élèves qui participent aussi à la vie alésienne, dans le cadre social, dans le cadre du sport. Merci à vous tous de cette participation qui permet évidemment, dans les quartiers sensibles, d'apporter un plus dans l'éducation de certains qui veulent évoluer plus vite. Et puis ensuite, on est partenaire aussi dans le cadre financier, puisque nous avons participé financièrement à la nouvelle génération de l'école. Comment on l'appelle déjà maintenant Le numéro de promotion ou... La nouvelle dénomination de l'école. Ah, l'IMT Minalès. Voilà. Alors moi je suis toujours école des mines. Ah ouais, nous aussi on aime bien. Alors on a participé à hauteur de 3 millions d'euros quand même pour l'agrandissement de l'école, etc. Donc je crois qu'on participe au conseil d'administration. Il y a 2 partenariats nombreux avec l'école. Donc elle est bien intégrée et elle fait bien partie de notre patrimoine. C'est vrai qu'on a senti dès qu'on est arrivé ici, c'est vrai qu'on a vu les liens et qu'on a vu les possibilités qu'il y avait. Donc aussi on a appris récemment que pour les vœux, il y a monsieur Bruno Goubet, l'ancien directeur de l'école des mines, qui avait reçu une médaille. J'imagine que vous étiez proche de cette personne, Bruno Goubet, en tant que directeur de l'école? Non, pas plus proche que ça, seulement je dirais tout simplement, c'est le travail accompli par ce directeur exceptionnel. D'abord, le challenge qu'il a pris, c'est-à-dire de regrouper l'école sur le site d'Alès, était un challenge qui n'était pas gagné. Je crois qu'il a fallu, entre Nîmes et Alès, c'est vrai qu'on fonctionne bien dans le cadre du plan métropolitain, mais vous savez que chacun conserve bien chez soi la richesse qu'il peut avoir. Donc ça a été un challenge qui a été quand même très difficile pour lui. On l'a accompagné, mais c'est vrai qu'il a su tenir le coup, prendre les coups qu'il a fallu prendre, et enfin revenir. Convaincre d'abord le chercheur aussi de revenir sur Alès, aux enseignants. Revenir sur Alès, c'était pas drôle pour eux parce qu'il y a 2 ans qu'ils étaient partis pour venir. Parce que j'étais parlementaire quand l'école était à Nîmes, mais j'étais volontaire pour qu'elle aille à Nîmes à l'époque. Tout simplement parce que là-bas il y avait un exemple d'évolution de l'école vers d'autres départements de recherche qui permettaient d'évoluer. Et c'est vrai que les choses bougent, donc au bout de 5 ans ou 6 ans après, on s'est aperçu que de regrouper l'école dans le cadre des télécoms, il était important que l'école se structure beaucoup plus et qu'elle ait une importance beaucoup plus corsée, de telle manière qu'elle existe bien dans ce système-là. Les écoles télécoms, c'est quand même un gros monstre et qu'il faut être important pour pouvoir être présent. Donc voilà pourquoi j'ai apporté et j'ai souhaité que M. Goubet bénéficie de la confiance réciproque qu'on avait dans le cadre du travail autour de cette école, soit récompensé. Elles sont très rares, les médailles de la ville, je peux le faire remarquer.
Donc un grand merci à lui, je crois qu'il a fait un boulot extraordinaire, ce qui ne dévalorise pas les autres directeurs évidemment, hein, qui ont passé avant lui, qui ont fait l'école entrepreneuriale qui a été inventée, et tout ça c'est... On a eu des directeurs vraiment sur Alès, une chance sur le directeur quand même, qui en voulait et qui effectivement ont fait cette école ce qu'elle est aujourd'hui. Un grand merci et grand honneur de l'avoir en tant que directeur. Est-ce que vous pourriez nous citer, petite question, petit quiz, est-ce que vous pourriez nous citer un ou deux événements qui sont organisés par l'école dans la ville? Vous avez celui qui fait beaucoup de bruit, la meuf folle. Ah, exactement. Celui qui fait beaucoup de bruit parce que j'ai des pites qui sont derrière. Et puis la grande soirée évidemment de l'école de ville, qui est le sommet évidemment sur Alès. De la soirée type d'Alès. Au Capra. Vous avez oublié aussi un petit, le Dindon Attaque, qui est un plus petit événement. Ah oui, on m'a cité deux. Ah oui, c'est vrai. Ah, vous êtes malin, c'est vrai. Effectivement, deux, c'était fait. J'ai répondu à la question. Ah mais écoutez, aussi, ouais, donc récemment on a vu que donc Monsieur Jean d'Ormesson qui est mort dernièrement, était passé, donc était parrain d'une des promotions de l'école des mines. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer? Je crois qu'il était un peu en relation dans la région ici. Oui, bon on l'a vu comme tous les témoins, les parrains qui viennent dans les sorties des écoles. Oui. Mais je crois que chaque fois on a eu des parrains quand même qui étaient des sommités, des personnalités importantes quoi. Qui fait un peu la force de l'école aussi. Aussi, ouais. C'est ça qui... Est-ce que vous êtes musique, vous? Est-ce que je suis? Musique, vous écoutez de la musique chez vous? Non, pas trop. Il n'y a pas le temps. Est-ce qu'il y a une musique, par exemple, que vous aimez quand même en fait? J'écoute plutôt les... Moi je vais dire une bêtise, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday? Est-ce qu'on vous mettrait pas un Johnny Hallyday alors là tout de suite pour faire une petite pause avant de reprendre sur la deuxième partie de l'émission? Est-ce que je pourrais pas? Est-ce qu'on ferait pas une petite pause musicale avant de reprendre la deuxième partie de l'émission? Avec un Johnny Hallyday alors? Oui, vous avez ça sous la main. Ouais, allez, Johnny Hallyday, on va mettre laquelle? La vie. La vie? Envie. Ah, envie, ah oui. Allez, tout de suite. Pas je mets le feu quand même, non, ça c'est pour vous. Bon, on va tout de suite partir sur Johnny Hallyday, l'envie, alors sous le conseil de Monsieur le maire d'Alès. Au hasard. Bon, d'accord. Voilà, ok, bon, donc on va reprendre tout doucement les je salue tout hostilités. le monde, en m'excusant des propos tenus en dehors de la... Voilà, donc là il y a pas mal des moyens qui regardent, donc ils vous écoutent attentivement. Hors d'Alès, hein. Je pense, enfin. Ouais, même hors de. Il y a de tout, donc on va reprendre. Et vous avez fait un sondage de savoir le taux d'écoute et tout comme ça? Non, on peut, sur internet on peut, mais pas sur les ondes. Sur les ondes, on n'a pas la possibilité. Enfin, c'est trop cher quoi. Hop, 1, 3 et 4. On est bon. Ok, on est reparti. Alors c'est bon pour les micros? Ouais, c'est bon. Vous, il est bon, monsieur le maire? Hop, ok. Donc pour cette deuxième partie d'émission, on va un petit peu parler sur ce que vous avez entrepris et les projets que vous avez eus et que vous aurez pour Alès et comment vous envisagez Alès. Donc pour commencer, donc vous êtes arrivé vous donc en 95, c'était la période, donc bon ça faisait quelques décennies, mais vous c'était l'après-mine. Est-ce que comment vous avez fait pour, je sais pas si l'économie comment elle se portait à ce moment-là, mais comment vous avez fait pour relancer cette économie après la fin des mines, puisque j'imagine que ça devait être quand même pas facile. Mais en arrivant en 89, en tant qu'adjoint aux travaux et à l'urbanisme, effectivement. Allez-y, moi. Oui, quelque chose qui ne marche pas. Le retour, je veux dire. Allez-y. Allez-y, j'ai pas le retour. Non, vous l'avez pas. Check. On a un petit souci. Bon, écoutez, si ça passe, c'est pas grave. Il y a Donne-lui le devant. Ah, c'est. Mais le devant. Ok, bon, on va basculer sur le devant. Là, les petits aléas du direct. Voilà pour le micro. J'ai déjà cassé le micro. Mais non, disons que quand je suis arrivé en 89 à la collectivité comme adjoint à l'urbanisme aux travaux, on s'est aperçu rapidement effectivement de l'état des lieux. L'état des lieux, on avait perdu 24 000 mineurs, 4 500 emplois sidérurgiques, 1500 emplois textiles, qui faisaient qu'on était vraiment dans une région sinistrée. Et qu'il a fallu effectivement avoir des idées pour relancer et changer l'image de la ville surtout. Changer l'image de la ville. Donc l'idée première qui m'est venue, c'est vrai qu'on était jeunes à l'époque, on avait des voitures qui allaient un peu vite, et qu'on s'est dit, aujourd'hui on fait des essais de voitures sur les routes, à usage normal pour tout le monde, pourquoi pas créer un circuit qui serait au service de l'industrie. Alors ça vient aussi de dire qu'il faut inventer un outil qui soit indélocalisable. C'est-à-dire que le fait de créer l'outil, l'entreprise qui vit sur l'outil ne peut pas se délocaliser. Donc le pôle mécanique s'est imposé rapidement évidemment à nous. Ça a causé quelques
quelques soucis, puisqu'on avait à l'époque un préfet qui arrivait du Mans, et le Mans était un dépôt de bilan à l'époque. Ah. Il me dit, mais faire un circuit automobile, vous êtes complètement fou, ça ne marchera jamais. Alors que c'est un circuit, évidemment, pour véhicules, qui soient moto, qui soient voitures, 4x4, etc., qui est rattaché aux entreprises. C'est pas un circuit où on vient se faire plaisir. Okay. Chaque entreprise a le droit à l'utilisation du circuit gratuitement par rapport au bâtiment qu'il a. Et ça a fait son chemin. Et aujourd'hui, bon, c'est un pôle qui tourne très bien. Et il y a 8 ans, parce que 8 ans, 10 ans, ça vieillit, donc on a rénové entièrement. On a fait un circuit à double sens, oui. Pas en même temps, mais à double sens, il est unique en Europe. Et ce circuit, aujourd'hui, est un moteur thermique. Il y a 8 ans, je me suis dit, l'évolution va faire que les choses vont changer. Et on a inventé ce qu'on appelle les RIV aujourd'hui, les rencontres internationales des véhicules écologiques. Ces véhicules écologiques, soit électriques ou décarbonés, évidemment, chaque 2 ans, nous avons des conférenciers qui viennent du monde entier, qui présentent leurs véhicules et qui permettent de faire évoluer ce pôle, c'est mon souhait, vers évidemment ces fabrications vélo électriques qu'on trouve aujourd'hui, le jet électrique qui va se construire, le pédalo électrique. Pédalo électrique aussi. Oui, le pédalo électrique aussi, qui se vend très bien dans les pays étrangers. Il est fabriqué dans une entreprise d'Alès, à Bessèges. Vous avez aussi la voiture qui se travaille, que vous travaillez, les élèves de l'école des mines, la Peugeot en véhicule électrique, que vous travaillez dessus. Donc tout ça se met en place rapidement et j'en suis ravi puisque la reconversion, disons encore, ce nouvel équipement est en train de se faire pour se mettre au goût du jour. Donc c'était l'une des premières idées qui effectivement a été émise à l'époque par moi, et puis ensuite c'était de changer l'image de la ville. Oui. Je crois qu'on sortait d'un pays évidemment où la mine avait fait la richesse du territoire et en faisait sa pauvreté aujourd'hui. Donc il fallait trouver des solutions. Donc il a fallu changer l'image de la ville avec des rénovations de rues, des rénovations de façades, etc. Cela incide à la fois dans l'urbanisme et dans l'économie. C'est les deux choses qu'on a menées parallèlement jusqu'à aujourd'hui. D'accord, donc pas mal de gros chantiers. Oui. Alors, on s'est aussi pensé sur la culture, évidemment, puisque ça fait partie aussi de la vie, puisque nous avons 2 musées culturels qui fonctionnaient quand je suis arrivé, mais qui ont été modernisés. Et le dernier, qui est la construction du musée de Saint-Jean-de-Gard, Maison Rouge, qui est le second musée de Languedoc-Roussillon, ex-Languedoc-Roussillon, pardon, en surface, qui fonctionne très bien, puisqu'on l'a ouvert il y a 3 mois. On a eu plus de 10 000 visiteurs, alors qu'il est ouvert 3 jours par semaine. Ce qui veut dire qu'il y a un très bel habitat. Les auditeurs peuvent aller largement le visiter, évidemment. Il est fermé, il ouvrira vers le mois de mars, donc vous êtes invités à aller le voir. C'est la vie des Cévennes, toute la vie des Cévennes qui est exposée. D'accord. Et oui, toujours par rapport aux mines, c'est vrai que notre école, qui est à la base d'une école de mineurs, a dû beaucoup évoluer aussi. Et vous, du coup, vous avez connu une grande évolution de notre école par rapport à comment on la connaît maintenant, la taille des promos, tout ça. Oui, alors l'école des mines, comme je disais tout à l'heure, au début propos, l'école des mines a été l'élément majeur aussi, oui, vous avez raison de le signaler quand même, par les pouponnières, les relais, les ateliers relais, etc. Et là aussi, on a accompagné cette démarche-là, puisqu'en créant la SEM, l'économie mixte, qui a permis d'avoir des bâtiments mis à disposition des élèves qui avaient un projet, qui continuaient à travailler avec le département dans lequel ils avaient fait le projet à l'école des mines, et qui avaient on assurait, nous, tout l'administratif de ce chercheur, ce qui lui permettait de se lancer dans son projet et après d'y construire une usine. C'est comme ça qu'on a Jalil Benalida, qui est un de vos anciens élèves, qui aujourd'hui est à sa 2e usine montée sur Alès. Il est issu de l'école des mines d'Alès et il a 3 usines aujourd'hui, donc c'est mon premier adjoint. J'ai bien choisi, parce que c'est l'école des mines. J'ai aussi Aimé Cavalier, que vous connaissez, qui est adjoint aussi, qui s'occupe de tout ce qui est haut débit, très haut débit, évidemment, et prise en charge électrique pour les véhicules. On est toujours sur la modernité, j'essaie d'avoir un temps d'avance sur le système, parce qu'effectivement, on est une ville quand même qui est relativement isolée, au point de vue des grands axes, que ce soit TGV ou autoroute, et que si on veut exister, il faut être en avance. Donc je crois que le combat est toujours là. Et quelle que soit l'ancienneté à la collectivité, il faut toujours innover. C'est pour ça qu'il faut, j'ai dit journalité, il faut avoir envie, pleinement envie d'avancer. Belle référence à ce champ de Johnny Hallyday.
Donc, mais c'est vrai qu'on quand on voit un peu, on a vu, moi j'ai vu dernièrement la vidéo que vous avez pu publier sur Alès, enfin sur YouTube. On voit que finalement ce que vous entreprenez pour la ville, il y a vraiment de projets innovants, d'attirer des entreprises. On voit qu'il y a de nouvelles créations d'entreprises. C'est vraiment ce que vous cherchez, c'est d'avoir un pôle de développement à Alès. Je crois que la base de la richesse d'une collectivité, c'est l'entreprise. On a beau faire des services à la personne, on a beau faire ce qu'on veut, du sport, du truc. La richesse, c'est l'entreprise qui l'amène. Donc je crois que l'essentiel aujourd'hui de notre combat aujourd'hui, c'est d'installer les entreprises. On a créé une agence de développement. Notre souci majeur, c'est pas les entreprises, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est de trouver de l'espace pour les installer. Oui. C'est le drame aujourd'hui que l'on vit actuellement, c'est de trouver cet espace-là pour installer. Ça se résout petit à petit, mais heureusement que nous avons évidemment des chefs d'entreprise qui souhaitent rester sur Alès et qui ont la patience d'attendre. Parce que c'est vrai qu'un vrai projet aujourd'hui économique dans le cadre de la gestion administrative, c'est entre 5 et 10 ans. Il faut se rappeler qu'on est en France, que les choses avancent lentement. Et donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, et notamment ceux de l'école de mine ou autres entrepreneurs, qu'est-ce qui pourrait les faire venir ici à Alès? S'ils veulent monter une entreprise, qu'est-ce qui va les faire venir ici à Alès plus qu'ailleurs? À Alès, vous avez tout ce que vous souhaitez. Vous avez le sport, les équipements, la deuxième ville la plus sportive de France. On a une scène nationale au niveau culturel, une médiathèque qui a reçu plus de 2 millions de personnes qu'on est en train et qu'on va refaire complètement au mois d'aujourd'hui. Je crois que c'est quand même un élément aussi important. On a aussi la santé. Je veux dire que dans 15 ans de mandature, on a fait un hôpital neuf HQE, le seul de France, HQE, en fonctionnement et en construction. On a toutes les maisons de retraite qui sont neuves. On a un hôpital psychiatrique qui est neuf, il en faut aussi. On a un hôpital qui reçoit, qu'on appelle le CAMS, les jeunes qui ont un handicap. On a totalement rénové tout l'ensemble de ce patrimoine de santé, qui est important aussi, ce que nous demandent les gens qui arrivent. Alors, et puis on a aussi des établissements scolaires, évidemment, que ce soit les collèges, évidemment, les lycées et l'école des mines, évidemment, ça va de soi, pour attirer la population qui vient sur Alès. Je crois qu'on est une situation aussi, au point de vue environnement, qui est quand même relativement favorable, parce qu'on a 1500 mètres d'altitude à demi-heure, 3 quarts d'heure, à côté de chez nos lacs, on coule, et on a la mer à 1 heure. Je crois que quelque part, c'est quelque chose qui peut avoir un microclimat aussi, qui est excellent. Qui est excellent. Je vois que tout le monde est bronzé autour de la table. Donc quelque part, on a un climat excellent qui peut attirer aussi, qui est attractif aussi. Et puis je vous dis, bon, on a culturellement, on a le cratère, mais aussi on a toutes les. Je vous rappelle que pendant 2 mois, nous avons un spectacle gratuit tous les soirs. J'ai bien dit gratuit. Pendant quel mois pour juillet-août. Juillet-août. On a des grands événements évidemment culturels comme les faux chantants, etc. L'âme folle et compagnie. Donc quelque part, je crois que si on veut vraiment trouver un site particulier dans le Midi, Alès c'est vraiment le lieu de résidence idéal. D'accord, c'est noté pour nos futurs entrepreneurs. Et d'ailleurs, au directeur d'école des mines, beaucoup restent sur Alès. Vous allez environs, quoi. On a remarqué que la plupart de nos profs ou des choses comme ça étaient déjà à l'école autrefois. Après, donc aussi, j'ai jamais su si c'était vraiment quelque chose qui avait été remis en question. J'ai souvent entendu dire que l'école des mines à un moment avait comme projet de s'exporter à Montpellier. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler ou pas du tout? Non, parce que je n'étais pas sûr, mais j'avais entendu ça. Pour ma part, Nîmes était un handicap, c'est ce que les gens ont cru lorsque une partie de l'école des mines est allée à Nîmes, dans le cadre du département de l'intelligence. Là, ça a eu un souci, par contre. Là, je n'ai plus plein la tête par les syndicats, etc., en disant vous déménagez l'école des mines. Mais non, sinon Montpellier, j'ai jamais entendu parler. Par contre, les partenariats avec Montpellier sont quelque chose qui me semble obligatoire. Mais justement, vous pensez que si l'école des mines là déménagerait, ou si, on va dire, même si c'est sûrement pas possible, si elle coulait, vous pensez que ce sera un énorme problème pour la ville? C'est pas un problème, ce serait une catastrophe. C'est pas un problème, ce serait une véritable catastrophe si l'école des mines venait à disparaître de la ville d'Alès. D'une part, parce qu'elle représente sur le secteur financièrement, je crois qu'il y a des enseignants, il y a un fonctionnement, et en plus de la part des chercheurs que vous êtes, les jeunes ingénieurs qui soient en promotion différenciée, permettent d'avoir, je crois qu'il sort quand même pas mal de projets, on l'a vu au concours d'AS, des jeunes qui viennent de l'école des mines, et qui permettent de créer des entreprises sur place. À nous, évidemment, de les retenir ici.
Oui. Là, je reconnais que c'est de notre responsabilité. C'est pour ça qu'on a créé un outil qui est la SEM et la SPL sur Alès, de telle manière qu'on puisse offrir toute la palette de conseils, d'accompagnement aux jeunes entrepreneurs. Et on peut faire une petite dédicace à nos futurs entrepreneurs, notamment on a Pierre Brinas ou d'autres personnes qui auront peut-être comme ambition de mener une entreprise et de créer une entreprise, on ne sait pas, mais c'est vrai on peut avoir une pensée pour tous nos troisième années qui certains ont des projets, notamment qui sont dans le BIMAS, le bureau d'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'on ne sait jamais trop qui va créer quoi, mais on sait qu'il y a beaucoup de projets à l'école des mines. Et libre à eux de créer ici à Alès. Est-ce que, j'aimerais bien poser une petite question, est-ce que vous vous souvenez d'une de vos promesses de campagne pour être maire en 1995? Une promesse que vous avez mis en place et une promesse phare en 95? Ah mais d'où j'ai su, oui. Ça remonte, mais pas tant que ça finalement. Des promesses, je veux dire que les promesses. Alors si vous avez suivi mes campagnes électorales, je suis parti d'un document en 95 qui est encore d'actualité. Ah oui. C'est-à-dire que sur ce document, il y a une suite chaque année et chaque mandat sur le projet que j'avais déterminé. Bon, le premier, c'était, je l'avais dit, de changer l'image de la ville. Oui. Évidemment, ça, je crois qu'on y arrive. Et on est en train encore à nouveau, dans le cadre du risque que j'ai pris, parce que c'était un risque politique majeur, les états généraux du cœur de ville et du cœur de territoire. Faire participer 1200 personnes, comme il y avait au cratère lorsque j'ai lancé l'opération, pour dire, vous habitez la ville, qu'est-ce que vous voulez en faire dans les 20 ans? C'est quand même risqué, quoi, au point de vue politique. Surtout quand on a un antécédent. Oui. Il y a 20 ans que je suis là, à dire qu'est-ce que je veux dans les 20 ans, il faut qu'il s'appuie sur ce que j'ai fait pour le dire. C'était quand même risqué. Je crois qu'on est tombé là vraiment sur des gens qui ont participé à des ateliers, plus de 800 heures de travail, qui ont permis de sortir 38 actions qu'on est en train de mettre en place, d'ailleurs certaines sont déjà faites, qu'on est en train de mettre en place et qui permettent effectivement d'être acceptés par la population, ce qui est grave aujourd'hui, ce qui est important aujourd'hui, je dirais, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus faire n'importe quoi, n'importe où. Je crois que si on n'a pas l'acceptation de la population, quelque part on ne se peut. On vient de voir ces jours-ci Nantes, l'aéroport. Donc je crois que ça passe par là. C'est pour ça que ce choix que j'ai fait de demander aux gens qu'est-ce que vous voulez pour la ville, c'est pas une faiblesse de ma part, parce que des idées j'en suis bon dit, vous savez, je remplis ma poubelle tous les jours, de petits papiers que je fais, des dessins, etc. C'est moi qui dessine pratiquement toutes les places, etc. Il n'y a pas d'ingénieur urbaniste à la mairie, c'est moi qui l'ai fait. Ce qui veut dire que quelque part, je crois que c'était demander aux gens vraiment ce qu'ils souhaitaient. Je crois que là, ils se sont bien exprimés et ça permet d'avancer. Ok, très bien. Est-ce que donc vous êtes maire pour combien de temps encore? Il vous reste combien d'années avant le prochain, enfin avant les prochaines 2020, hein. 2020, ok. 2020, ah oui, 2020, 8h01. 8h01. À la volonté du peuple. Déjà, il y a de belles années devant vous encore. Donc bon, bah voilà, pour les promesses, on voit que vous avez une bonne mémoire alors depuis 95. C'est vrai que vous avez eu combien de réélections? Donc 95, ça fait quoi, tous les 5 ans? Non, tous les 6 ans. Ah, tous les 6 ans. Tous les 6 ans, le maire. Tous les 6 ans, ok. Ça a toujours été ça? Député 5 ans. Ok, j'ai 3 mandats de député, 5 ans. Ok, et donc vous avez été député c'était quand est-ce que vous avez été 93. 93, ok. Donc un petit peu avant la mairie d'Alès. Oui. Et est-ce que si c'était à refaire votre projet, enfin votre parcours politique et tout ce que vous avez entrepris d'ici là, est-ce que vous auriez repris ça de la même manière? Vous seriez resté ici? Vous seriez parti à Paris? On serait allé dans l'école des mines. Mais moi j'ai quelqu'un qui est très bien dans sa peau, qui a fait toujours des choix, qui les assume, et avec satisfaction. Donc, je suis content de moi. Très bien. N'en déplaise à certains. Et fier de ce que je fais. Sinon, c'est super. Il vaut mieux, c'est comme ça qu'on avance aussi. Oui. Donc finalement, pour en revenir à Alès, l'année 2017, c'était une belle année remplie de beaucoup d'événements, notamment il y a eu les férias, il y a eu la soirée Alès Audace, les vœux, les travaux en centre-ville avec la nouvelle place notamment, et vous avez aussi été réélu à la tête d'Alès Aglo. Finalement, Alès Aglo, ça représente quoi pour nous qui ne sommes pas forcément trop au courant? Écoutez, je crois que les choses évoluent là aussi, les dimensions des territoires doivent évoluer aussi. La manière de le faire, on peut en discuter, mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus rester dans un cocon. Je crois que les frontières, c'est qu'elles explosent. Vous savez, vous connaissez peut-être un peu la région si vous n'êtes pas d'ici, mais quand vous sortez d'Alès pour rentrer à Saint-Martin, pour rentrer à Saint-Christol, pour rentrer à Saint-Hilaire, vous ne sortez pas de la ville. Donc les gens ne comprennent pas qu'il y a une barrière administrative là au milieu. Bon, c'est vrai il y a 200 ans, ça n'est plus aujourd'hui. Donc je crois que ces communautés d'agglos sont une chose qui est indispensable aujourd'hui à mon point de vue.
c'est l'évolution qui va un peu vite. C'est-à-dire qu'on est passé de 6 à 12, 12 à 16, de 16 à 50 et de 50 à 73. C'est-à-dire qu'on est en train de se chevaucher au fur et à mesure qu'on se met à jour, on repart dans la situation administrative qui est très difficile, très compliquée en France à mener, surtout que nous sommes une communauté d'agglomération très intégrée. C'est-à-dire qu'on a 17 compétences en marche. Ça veut dire qu'il faut régler après 17 compétences. Ouais. Ça va de la cantine jusqu'au scolaire, le transport, etc. Donc on a et les poubelles, évidemment, tout ce qui va sur. Donc des problèmes énormes à régler. Donc là, un coup de chapeau aussi à mes fonctionnaires territoriaux qui ont évidemment avalé tout ça. Et vous êtes aperçu sans problème majeur, évidemment, puisque le climat est très apaisé sur Alès, et qui plus est, dans les conditions dans lesquelles on nous demande de le faire. C'est-à-dire des conditions financières restrictives, très restrictives, puisque sous le premier mandat d'Hollande, c'était 13 milliards d'euros, qui nous ont fait éclater, et là c'est 10 milliards d'euros qui vont être supprimés. Ce qui veut dire que si on veut maintenir le service public au niveau où il est aujourd'hui, on ne peut plus augmenter les impôts. D'ailleurs, la communauté d'agglo d'Alès n'a pas d'impôt sur les familles votées par les communautaires. Ça passerait mal, donc il faut faire des économies de fonctionnement. Et quand on sait que les salaires, c'est 50-57% du budget d'une collectivité, qu'il y a 20% qui sont des dépenses de contrat, d'essence, de gasoil, etc., obligatoires pratiquement, ça fait que sur 30%, il faut économiser beaucoup de sommes. Donc c'est très dur, et effectivement, j'ai la chance d'avoir eu derrière moi un directeur général, évidemment, qui est à la hauteur, et des cadres qui ont su fonctionner et faire les économies, se mettre vraiment dans la place que je suis, c'est-à-dire de maire, de responsable, et proposer des solutions aux problèmes posés financiers. Et alors le problème politique, ça c'est effectivement mon problème à moi. Je crois qu'on n'a pas trop mal géré, puisque aujourd'hui 73 communes, nous avons toutes les tendances politiques réunies. On a réussi quand même à faire voter un budget par 113 personnes qui ne se connaissaient pas il y a un an. Un budget à l'unanimité, un budget contraint. En plus, ça serait été un budget dépensier, on aurait pu dire bon, facile, on achète tout le monde et on fait voter, quoi. Mais non, là c'était le contraire, on fait des économies et on fait voter le budget. Donc honnêtement, les choses se passent relativement bien, à part que c'est énormément de boulot. Je vous rappellerai que c'est quand même une réunion par jour que j'ai demandé à ces 113 délégués. Je vous rappelle qu'ils sont bénévoles. Contrairement à ce qu'on chante ici ou là dans la presse, que les élus s'enrichissent énormément. Là, on a affaire à des gens qui viennent de partout, de Concours, de Saint-Jean-du-Gard, gratuitement, jusqu'à Alès, pour faire des réunions et des commissions. Donc c'est un grand coup de chapeau qu'il faut leur tirer aussi et les respecter. Et du coup, on voulait savoir quels étaient un peu vos projets principaux pour 2018. Alors, projet pour 2018. Premier, c'est de boucler le budget. Je crois que c'est déjà un tour de force qui va être demandé, parce que nous avons ouvert un musée, comme tout à l'heure, à Saint-Jean-de-Gard, un nouveau musée qui va quand même demander d'embaucher du personnel compétent, de le faire fonctionner, de leur trouver des soins encore plus, donc économiser ailleurs pour financer là. Donc c'est un budget contraint. Pour 2018, écoutez, on le saura bientôt, puisque là aussi j'ai donné à mes élus la capacité de monter un projet territoire. Ce projet territoire est aujourd'hui mené par une personne, madame, qui gère ce projet territoire, évidemment en toute indépendance, et avec une commission qui va faire des propositions. Qui va faire des propositions à l'ensemble des maires de la collectivité pour décider quelles sont les priorités qu'on va donner sur ce territoire pour son développement. Je pense qu'on ne reviendra pas sur l'économie industrielle, évidemment, puisque ça fait partie de notre vécu. Je crois que l'industrie sur le bassin d'Alès est acceptée par tout le monde, et heureusement d'ailleurs. Et puis après, culturel, social, etc., va venir après la réponse de la commission dans le cadre. Mais ça va venir bientôt, c'est le mois de mars que ça se fait. Donc voilà. Moi, les grands projets aujourd'hui se dessinent, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le cœur territoire, cœur de ville, par la population, par les élus. On n'a plus aujourd'hui cette capacité d'imposer quelque chose. On le voit tous les jours, donc il vaut mieux en débattre avant, laisser monter les choses de la base, et ça arrive tout seul après, et ça passe tout seul. D'accord. Super. Moi, je suis curieux parce que c'est vrai que tout homme politique ou non, c'est jamais vraiment. Enfin, vous avez beaucoup de choses à faire finalement. Votre quotidien, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Quotidien, c'est 7h du matin, premier café, dans le café, autour de 5, 10, 15, 20 personnes évidemment.
parce que quand on voit ma voiture arrêtée avec la cocarde, ça arrive tout seul. Ça remplit mes poches de demandes, évidemment, de tous les jours, hein, des emmerdements qu'on peut avoir tous les jours dans une collectivité de la part des administrés. Ce qui fait que ça permet aussi de régler rapidement certains problèmes. Au lieu de demander un rendez-vous, il faut 2 mois au cabinet officiellement pour avoir un rendez-vous. Et après ça, à 9h du matin, donc arrivent les premières réunions, premières rencontres, jusqu'à, comme aujourd'hui, aujourd'hui soir, oui, évidemment, tout dépend des journées de réunion qu'on a. Alors c'est sans arrêt, on traite le matin la maternité, on traite l'école, le primaire, on traite l'eau, l'assainissement, l'industrie, le cimetière. On gère pratiquement de la naissance à la mort nos administrés maintenant, puisque nous avons tout en régie sur l'Est pratiquement. D'accord. Tout est en régie municipale et communautaire. Ok. Bon, je pense qu'on va donc, avant d'arriver à la fin de cette émission, est-ce que vous auriez un dernier petit mot pour nos auditeurs, quels qu'ils soient, nos auditeurs en général ici qui nous écoutent ce soir? Mais vos auditeurs, le rire qu'ils ont fait le bon choix d'être à l'aise et de vous écouter, évidemment, sachant qu'effectivement, vous êtes là aussi des équipes de bénévoles, à qui ça demande effectivement un investissement personnel important, qui est intéressant d'ailleurs, qui n'est pas contraignant, qui est intéressant, et qui permet de faire passer de l'information. Je crois qu'aujourd'hui, on a énormément besoin d'informations. Les gens veulent le savoir, et heureusement, ils veulent le connaître. Je crois qu'ils veulent plus subir. Et effectivement, tous ces relais d'informations que l'on peut trouver sont les bienvenus. Donc, grand merci à vous et bonne continuation. Merci à vous, monsieur le maire. Au plaisir de vous avoir eu. C'est vraiment gentil de votre disponibilité. On va finir par une dernière musique donc, du groupe Artis, un groupe de l'école qui a fait son nom ici dans le Gard et à l'école. Donc on finira par Artis. Le nom du son, c'est Conflit sur l'océan. Merci à vous, monsieur le maire, et bonne soirée. Merci à vous, bonsoir.